Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, l'actualité mondiale en France se focalise sur Elon Musk. Elon Musk qui aurait fait un signe naze. Je vous mens pas, c'est pas ma priorité. Je sais que pour beaucoup, il s'agit de condamner ou quoi que ce soit ce geste-là. Moi, personnellement, je vous mens pas. Bon, ça concerne Musk. Il s'est expliqué. Mais disons qu'entre des paroles et des actes, je vais me concentrer sur les actes. Il y a un géno, il y a des déstabilisations de pays de par le monde, il y a des pogroms, il y a tout ce que tu veux. Donc après, le geste ou les paroles de Donald Trump, ça, j'en ai que cure, tu vois. Hein. Donc, et comme vous avez pu le constater, certaines agences étrangères vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à tous ceux qui s'opposeront à Mishraël. Et donc on voit bien que vous avez pu constater, hein, avant même ce geste-là, de longue date, hein, si vous regardez mes vidéos, j'avais expliqué que Elon Musk, Trump, Nasser donnaient des avertissements à Mishraël. Les gens ne m'écoutaient pas, hein. Les gens rigolaient. Et au final, on s'est avéré que c'est vrai, hein, tu vois, ils les ont calmés tout de suite. Donc à l'heure actuelle, Mishraël a décidé, bien évidemment, maintenant de s'attaquer à la Cisjordanie. C'est totalement différent de Gaza, mais bon, vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en est, ça reste de la colonisation et ainsi de suite. On apprend également qu'Éric Zemmour a menti, hein, il n'a pas été invité, hein, il n'a pas été invité à la fête, il s'est incrusté comme il s'est incrusté en France. Ça aussi, ça serait intéressant à analyser. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Et pourquoi vous ne devez pas tomber dans le panneau de la manipulation anti-trumpiste. Nous avons, selon certaines sources du Haaretz, un journal ami-israélien, Netanyahou aurait expliqué qu'il ne compte pas respecter le cessez-le-feu. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il a dit qu'il allait respecter pendant un temps, mais qu'au final, ça allait redémarrer. Hein. Ça allait redémarrer la ère à Gaza, etc., ainsi de suite. Donc, on va voir ce qu'il en est, comment il va le faire, quel est son objectif, et vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires, vous connaissez. Et vous pouvez faire des dons sur Tipeee, hein, donc vous le savez, n'hésitez pas. C'est vous qui faites en sorte de la réussite de quelqu'un. Hein. Donc c'est pour ça aussi que quand vous vous plaignez des médias mainstream, boycottez-les et vous verrez, ils vont retomber au plus bas. Alors, pour contextualiser, vous le savez très bien, il y a eu un géno de longue date et qui allait continuer pendant 4 ans sous la présidence de Biden et Kamala Harris, la pro-palestinienne. À l'arrivée de Trump, ils se sont calmés tous. Hein. Tous, ils se sont calmés. L'Ukraine et ainsi de suite, etc. Bref, donc pour comprendre un petit peu mon point de vue, vous allez voir, ère au Proche-Orient. Hein, maintenant, c'est tout le Proche-Orient, quoi. Une opération militaire amisraélienne en cours à Jénine. Il faut bien que vous compreniez une chose. L'Iran, l'Irak, la Libye, le Liban, la Syrie, etc. Tout ça, c'est pour Amisraël. Et tout ça a fait en sorte que l'Occident s'est effondré. Donc, bon, à côté, j'ai envie de te dire, bon débarras, hein, c'est tant pis, hein, c'est comme ça. Mais voilà les conséquences. Hein. C'est uniquement à cause de ça. Il faut bien que vous compreniez, parce que moi, vous me regardez de France, mais il faut bien que vous compreniez que si économiquement, sociétalement, tout est en train de s'effondrer, c'est à cause de ça. Hein. Vous n'arriverez pas à tous les éliminer. Hein. Donc, et vous allez me dire, Samir, mais non, on veut rien éliminer du tout. Si, ton gouvernement, la totalité, tout ça, veulent ça. Donc le problème, c'est qu'ils n'y arriveront pas et vous allez vous en payer le prix fort, tu vois. Et une fois que ça sera fini, hein, que vous serez effondré, hein, et ben les Éric Zemmour, comme ils le font, parasite qu'il est, au bout d'un moment il va partir. Vous le voyez venir un peu aux États-Unis, partir. Ce sont du parasitisme, ce sont des assistés. C'est des mecs qui ne sont pas français, qui viennent en France, pomper le fric des Français, jouer ensuite à créer le chaos. Une fois que le chaos, il n'y a plus rien à prendre et ils se barrent. C'est ça la problématique de ces individus-là. Bref. L'opération militaire amisraélienne à Jénine vise à éradiquer le terreau, hein, a assuré mardi le Premier ministre Netanyahou. Alors,
la Cisjordanie, la différence, c'est qu'ils ne sont pas des combattants. Il n'y en a pas. Alors qu'ils ont accepté l'indigénat. Ils ont accepté... c'est-à-dire qu'ils ont accepté de se laisser mourir à petit feu. Donc voilà, donc ils se laissent, etc. Et ils prennent du territoire. Et à la fin, il restera 1 km², et puis ils n'existeront plus. Donc voilà. Contrairement à certains... comme au sud du Liban, à Gaza, etc., qui, eux, luttent et se battent et ne se laissent pas faire, c'est une chose. Mais il est bien évident que l'accord proposé par Trump concerne Gaza. Donc là, Netanyahou essaie de lancer un deuxième feu en Cisjordanie. Hein. Donc c'est encore une fois de la provocation, parce qu'il ne vivra que de ça. Cet État, il faut bien que vous le compreniez, ne peut vivre que... il n'est instable. Économiquement, géopolitiquement, il est instable à Israël. Il ne peut être viable qu'avec ce qu'on appelle le grand Am Israël. Tant qu'il n'aura pas conquis tous ces territoires alentours, il sera dans l'instabilité. Et même au-delà de ça, une fois qu'il aura conquis tout cela, l'objectif, c'est de conquérir le monde. Hein, c'est de conquérir le monde. Donc, parce que forcément, avec les dégâts qu'ils auront fait, le monde voudra s'occuper d'eux, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de fin à cette histoire-là. Tu vois. Donald Trump, lui, de dire rien à battre, tu fais ce que tu veux, mais juste tu me mêles pas dans tes affaires. C'est ça, hein, c'est ça la nuance, tu vois. Donc voilà les images ignobles de ce qui se passe actuellement en Cisjordanie. Ils ne peuvent pas s'arrêter, hein. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais je peux vous convaincre d'une chose. D'ici quelques temps, ça sera fini parce que Trump va proposer d'arrêter d'envoyer des armes et ça sera fini, circuler, il n'y a plus rien à voir. Maintenant, on va lire un petit article du Haaretz concernant Netanyahou. Netanyahou ment à Trump. Oh, le vilain. Hein, et se prépare à saboter l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président Trump et son envoyé ont refusé de laisser les jeux et les excuses de Netanyahou. Alors, pour bien rappeler... Hein, je sais qu'il y a Kamala Harris, la pro-palestinienne, mais Trump, par exemple, quand il a négocié, c'était le samedi. Je le rappelle, je l'ai déjà dit. Il faut savoir qu'en France, il est strictement interdit de fêter, enfin, d'un pays laïque, hein, même de porter le voile ou quoi que ce soit. Il est interdit de fêter Noël, hein, pays catholique, hein, civilisation judéo-catholique dans les chiottes bien profondes, tu vois, balai dans le huc à nettoyer les chiottes avec une brosse à dents, tu vois, hein, c'est ça la civilisation. Mais par contre, on fête Hanouka. C'est normal. C'est comme ça, c'est particulier, tu vois. Donald Trump, lui, c'est pas comme ça, lui. Balek, mon balek ton Shabbat, là. Tu me racontes quand t'es conneries. Tu viens tout de suite, allez, à quatre pattes. Et Netanyahou, il est venu, oui, pardon. Tu vois, c'est quand même spécial, tu vois. Hein, c'est bizarre pour un anti-palestinien, bref. Le cessez-le-feu qui libérait les otages et mettrait fin à la ère à Gaza. Netanyahou continue de comploter pour faire échouer l'accord. Et avec lui, les otages et le programme plus large de Trump au Moyen-Orient. La semaine dernière, le premier ministre amisraélien Benjamin Netanyahou a accepté au nom de l'État d'Amisraël un accord de cessez-le-feu de libération des otages en 3 phases. S'il est pleinement appliqué, cet accord devrait conduire à la libération de tous les otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, parmi lesquels 2 voisins et amis proches. Alors là, ça c'est le gars qui écrit l'article, apparemment il a des amis proches. Et à la fin de la ère à Gaza, c'est ce qui est clairement énoncé dans les pages de cet accord. Cet accord a été élaboré au cours de plusieurs mois grâce au travail acharné de l'administration Biden. Mais le mérite de sa signature revient plus que quiconque au nouveau président Donald Trump et à son envoyé spécial. C'est Trump et non Netanyahou qui décidera s'il faut relancer la ère et qui gouvernera Gaza. Pour libérer les otages restants, il faudra combattre à la fois le Hamas et Netanyahou, etc. L'implication de Trump dans les négociations a permis de sortir les pourparlers d'une impasse de plusieurs mois et le voyage de dernière minute de Witkoff à Jérusalem a clairement fait comprendre à Netanyahou que l'accord devait être signé sans plus de jeu, d'excuses ou de retard. Mais le même Netanyahou qui a finalement signé l'accord a déclaré à ses alliés politiques nationaux qu'il n'avait aucune intention de l'honorer et de le mettre en œuvre. Après qu'un des partis extrémistes et messianiques de sa coalition gouvernementale a démissionné à cause de l'accord et qu'un autre a menacé de le faire si l'accord n'était pas respecté, était respecté dans son intégralité, Netanyahou a promis à la fois que le cessez-le-feu
qu'il a signé n'était que temporaire, bientôt il ordonnera de nouveau de reprendre la R, le Géno, et ce faisant de sacrifier la vie d'environ la moitié des otages vivant actuellement à Gaza. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, hein, par les opposants et les détracteurs de Netanyahou. Hein, ce sont des propos qui émanent directement de ses propres partisans et fidèles. Dimanche, alors que la grande majorité des amis israéliens célébraient le retour des 3 courageuses otages, un exploit également célébré par Trump, l'expert ami israélien le plus proche de Netanyahou, Amit Segal, s'est invité à la fête. Il a annoncé à la télévision qu'il s'attendait à ce que seuls 10 des 94 otages encore à Gaza soient libérés avant que Netanyahou honore sa promesse faite au ministre des Finances, blablabla, blablabla, etc. Segal n'invente rien de toute pièce. Il part directement à Netanyahou et Smotrich. Et il entend d'eux quels sont leurs plans. Netanyahou, alors là, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, c'est-à-dire que même en ami israéli, les proches du gouvernement, etc., disent, mais on est choqués, quoi, on s'y attendait pas. Nous, personnellement, de ce qu'on savait, les otages étaient finis. Hein. C'était fini, hein. Tout le monde en avait strictement rien à faire. Hein. Donc c'est pour ça que ça nous surprend de voir que, ça, au final, on a réussi à sauver quand même des otages. Netanyahou a 2 moyens de faire échouer l'accord et de trouver un prétexte pour relancer la R. L'une d'entre elles consiste à tout simplement retarder les négociations pour la deuxième phase, qui doit commencer dans 15 jours, et à perdre du temps dans les pourparlers jusqu'à l'expiration de ce délai. Il a répété cet exercice à plusieurs reprises face à l'équipe de Joe Biden, qui était trop faible ou peu disposée à admettre la réalité du sabotage. La deuxième option est de provoquer une flambée de violence en Cisjordanie. Il faut savoir que cet article-là date d'avant la flambée de ce qui s'est passé en Cisjordanie. Ça, cet article, il y a plusieurs jours. Hein. Le feu est déjà allumé là-bas. Des colons extrémistes ont incendié des maisons et des voitures dans plusieurs villages palestiniens dimanche soir, au moment même où des millions d'amis israéliens célébraient le retour des 3 otages. Encore une fois, ce sont les partisans de Netanyahou qui le disent et non ses adversaires. Il suffit de regarder la chaîne de télévision pro-Netanyahou Channel 14, qui répète à ses téléspectateurs depuis la semaine dernière que l'accord de cessez-le-feu est que temporaire et que la deuxième phase n'aura pas lieu et que Netanyahou honorera ses engagements envers Smotrich. Smotrich, qui parle ouvertement de l'établissement de colonies juives à Gaza, après avoir forcé plus d'1 million de Palestiniens à quitter la ville, s'est également exprimé clairement. Il quittera le gouvernement si la deuxième phase de l'accord sur les otages, au cours de laquelle le Hamas est censé libérer des dizaines d'otages, Netanyahou lui a promis que cela n'arriverait pas, ce qui contredit l'accord qu'il a signé et la promesse qu'il a faite à la Maison Blanche et aux familles d'otages de les ramener tous chez eux. Le mec, il n'a aucune parole, quoi. C'est véritablement ça. Netanyahou sait aussi que la reprise de la R avec l'objectif déclaré de Smotrich de chasser la population palestinienne rendrait impossible la réalisation de l'objectif politique phare de Trump au Moyen-Orient, un accord historique de normalisation israélo-saoudien qui renforcerait l'alliance Am-Israël avec les Arabes sunnites et isolerait l'Iran. Un tel accord ne sera pas signé tant que les chars am-israéliens tueront des Palestiniens à Gaza et que les extrémistes am-israéliens, sous la direction de Smotrich, y construiront de nouvelles colonies. Le sort de... Alors bon, voilà, bon, bref. Donc en résumé, on se rend compte que Netanyahou ouvertement le dit qu'il ne respectera pas le cessez-le-feu, qu'il va saboter, et ça va être de plusieurs manières. Ça va être de créer des tensions, des pogroms, de se victimiser, de provoquer en face d'eux et de tester les limites de Trump. Hein. C'est ce qui va se passer. Et au-delà de ça, il va utiliser tous les... comment on appelle ça ? Tous les agents infiltrés de gauche comme de droite, ce que tu veux, les influenceurs en France, en Occident, pour détourner l'attention. Et ensuite, voilà, c'est très important. Ils ont ce rôle-là, tu vois. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vous pouvez voir ce qu'il en est. Et oui, en Cisjordanie, nuit d'horreur en Cisjordanie, des terreaux am-israéliens attaquent des villages palestiniens et ainsi de suite. C'est de la pure provocation, tout simplement. J'aimerais aussi expliquer que dans les journaux am-israéliens, qui sont beaucoup plus libres qu'en France, les articles sont beaucoup plus particuliers quand même. Netanyahou n'est pas le seul responsable des crimes de R à Gaza. Les am-israéliens qui ont gardé le silence le sont aussi. Vous vous imaginez que nous avons ici des articles, Anna Majdli, une am-israélienne qui s'exprime et qui dit bien clairement que oui, ce sont des crimes de R ce qui se passe là-bas, que oui, tous ceux qui se sont tus
invisibiliser la situation, ce sont des complices. Et en France, alors qu'on est censé ne rien avoir à faire avec un Israël, en France, il est strictement interdit de faire des blagues sur Netanyahou. C'est quand même exceptionnel, ça. Nous sommes sur le point d'un cessez-le-feu. L'État d'Am Israël fait l'étalage de ses réalisations. La destruction de la bande de Gaza, le massacre de milliers de civils, etc. Les conséquences rappellent celles d'Hiroshima. Les soldats am-israéliens sont désormais les personnes les plus détestées dans le monde, suivis de près par les civils israéliens. À l'étranger, les am-israéliens sont qualifiés de génocidaires et de bip d'enfants. Et après ces réalisations, il semble qu'un accord ait été conclu qui aurait pu être signé il y a un an, épargnant des souffrances aux Israéliens et aux Palestiniens. Comme toujours, certains accusent uniquement Benjamin Netanyahou en déclarant « Oh, il a détruit la réputation internationale d'Am Israël !» Mais nous savons tous que le tableau n'est pas unidimensionnel et qu'il est beaucoup moins élogieux qu'il n'y paraît. Car ce n'est pas le Premier ministre qui est en cause, c'est presque tout le monde. Le peuple, la base, le système. Ce n'est pas une personne qui a isolé Am Israël du monde, mais plutôt une politique en cours qui a commencé bien avant Netanyahou. Il est commode de rejeter la responsabilité de tout sur Netanyahou, ce qui exonère la société et la culture am-israélienne de toute responsabilité. Quiconque a suivi les exploits d'Am Israël au fil des ans sait qu'il a une longue histoire de crimes de haine, d'injustice et de violation des droits de l'homme. Là, c'est un article am-israélien. Ça, c'est en am-israélien. Ça, c'est l'article. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui défendent la Palestine, entre guillemets, en France, ne se permettent pas d'écrire des trucs comme ça. Hein. Il n'y a personne qui se permet d'écrire ça. Hein. C'est quand même fou. Hein. Donc, faut se poser des questions. Comme on dit, c'est comme les. C'est quoi l'expression? Les convertis ils veulent faire plus blanc que blanc. Je sais pas comment on dit ça. Ils veulent en faire plus que. Tu vois? Là, c'est comme ça. C'est comme ceux qui viennent d'arriver en France de manière illégale. Tu sais, toi, t'es né en France, t'as des sociétés, tu travailles, t'as machin. Et lui, il vient et les Arabes, ils sont pourris. Et les musulmans, il aime pas, moi. Moi, mais tais-toi, arrête. Oh, t'as encore les chaussures trouées de chez toi, tu viens, tu mangeais des cailloux, c'est bon. Tu profites de mes aides et tu m'insultes. Rentre chez toi. C'est pour ça, moi, je vous l'ai dit. Hein. Tu sais, c'est. Ah, bref. Pas parler d'immigration, excusez-moi. Je me souviens encore de la... Parce qu'en fait, tout le monde tombe sur Netanyahou, mais Netanyahou n'est rien. C'est rien, Netanyahou. Hein. N'en déplaise à la gauche. Ce n'est rien, Netanyahou. Hein. Je me souviens encore de la réaction des défenseurs des droits de l'homme d'ici au rapport d'Amnesty International accusant Am Israël d'apartheid contre les Palestiniens dans les territoires occupés et Am Israëli même, l'un de ses détracteurs... Bref, tout ça pour vous dire respect à cet article-là. Ne tombez pas dans le panneau. Même en Am Israëli, il dénonce certaines choses là où en France, c'est un peu timide. Ces gens-là ne sont que manipulation. Ils vous font passer de l'eau pour du vin pour de l'eau. Hein. Ce sont des charlatans. Ils ne respectent aucune parole. Ils n'ont aucune volonté du bien-être de l'humanité, mis à part leur propre intérêt. Nous avons ici, comme vous avez pu le constater, Zemmour, Sarah Knafou et l'autre, Marion Maréchal, qui ont expliqué en grande pompe qu'ils avaient été invités par Trump, ce qui est totalement faux, tu vois. Donc on en a preuve maintenant. Et tout ça, ce qu'il faut en comprendre de cette vidéo, c'est qu'il y a de la manipulation. Il y a ce qu'on dit officiellement. Et derrière, il y a les coulisses. Netanyahou te dit que non, ils ne respecteront jamais la paix ou quoi que ce soit et qu'ils détruiront le monde. Nous avons des gens comme Zemmour qui te disent ceci, cela, alors que le mec n'est ni français, ni américain, ni occidental, ni ce que tu veux, tu vois. Et donc, il s'infiltre et crée le chaos là où il va. Ce sont des pourvoyeurs de haine. Là où il passe, la haine se développe, tu vois. La paix trépasse. C'est comme ça. Ce sont des gens nauséabonds. Et comme il voit qu'en France, ça ne marche pas, bah, il se dit, je vais infiltrer, pourrir de l'intérieur le mouvement trumpiste. Hein, tu vois. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Regardez, s'il vous plaît, ce qu'il en est. On en a fait tout un pataquès sur une main tendue de Elon Musk, mais le géno... silence radio, tu vois. Donc, on a pu voir que même à gauche, ça a plus touché les corps que le géno en question. Écoutez. Il ne faut pas se laisser avoir par les affabulations de certains politiques français qui s'affirment, qui se prétendent invités par Donald Trump. À ma connaissance,
aucun politique français n'a été effectivement invité par Donald Trump. Donc ce sont des gens qui vont à Washington, qui vont prendre... Il faut bien que vous compreniez une chose, la France, tout le monde s'en fiche de la France. La France ne représente rien économiquement, elle s'est détruite. À force de donner des centaines de milliards à d'autres pays, et je vous assure, c'est pas la Tunisie, à force de donner des centaines de milliards à certains pays, à force d'avoir saboté ses propres relations avec surtout l'Algérie, eh ben, ils vont en payer les conséquences. Mais comme Zemmour, Pascal Praud, toute cette clique-là vous a expliqué que la grande France, la petite Algérie, on va les boycotter. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça a été l'inverse qui s'est passé. Mais vous êtes dans un paradigme. Vous voyez que ça se passe mal pour vous économiquement. Vous voyez que tout est en train de se dégringoler. Mais vous continuez à soutenir. Vous continuez à croire que vous êtes une nation puissante. Vous vous moquez des Algériens. C'est pas grave, ça se dégringole. Tu vois. Voilà. Jusqu'au moment où eux, quand ils vont voir que vous êtes à zéro, il n'y a plus rien à pomper des Français, eh ben ils vont partir. Et là, le choc va être terrible pour vous. Mais bon, c'est comme ça. Et il est strictement impossible de revenir en arrière. Hein. C'est fini. Les gens sont manipulés jusqu'à le moelle. Hein. Donc, des photos qui vont chercher à se mettre en scène. Aujourd'hui, l'homme fort de l'Europe, c'est une femme. C'est le porte-parole du comité Trump France. Hein. Donc c'est pas n'importe qui, le porte-parole du comité Trump France. Écoutez ce qu'il va dire, c'est lié à l'Algérie. C'est Giorgia Meloni. Et en ce qui concerne la France, Donald Trump est quelqu'un de pragmatique. Il lui reste encore 2 ans et 3 mois à tenir avec Emmanuel Macron. Il ne va pas inviter des personnes représentant des micro-partis à Washington en tant que tels. Donc ils seront là, ceux dont on parle dans les médias. Donc là, il est en train de dire, moi, en fait, Trump, il s'en balait. Pour lui, en Europe, c'est l'Italie. C'est tout. L'Italie. Et vous savez quoi, l'Italie? L'Italie a fait des contrats magnifiques avec les pays d'Afrique, avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc. Il y a des accords majestueux. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Giorgia Meloni, c'est ce qu'elle a fait. Elle a retourné toute l'Europe. L'Europe, ils sont à l'ouest. Elle a fait pour l'Italie des avantages magnifiques. Pendant qu'en France, vous écoutiez des étrangers à la télé, vous propagez la haine. Hein, vous propagez la haine de l'Algérie. Eh ben, vous en avez payé les conséquences. Vous avez laissé des hommes politiques faire des TikTok, des Instabiatch pour critiquer des pays. Tu vois, tu ne le fais pas. Tu vois, normalement, tu ne le fais pas. Même si tu as des arrière-pensées, tu ne le fais pas. Parce que économiquement, ceci, cela, etc. Vous l'avez fait, ben, on assume les conséquences. Et Trump, il n'a pas besoin de TikTokers, il a besoin d'hommes politiques. Il n'a pas besoin de Giorgia Meloni, elle fait de la politique. Tu vois, elle va pas sur machin Playboy pour faire pour twerker ou faire des comédies musicales. Hein. Les Français sont à Washington, prendre des photos, vont chercher à faire ce qu'on appelle des photos, ils vont prendre des gens pour se mettre en photo, faire des selfies et des choses comme ça, mais ils ne sont pas officiellement invités. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter ce matraquage médiatique où on vous raconte cette fiction et laisser les gens vous raconter un petit peu n'importe quoi. Bah, en fait, c'est dû aux médias de Bolloré et ainsi de suite qui vous mettent en avant, qui essaient encore de mettre en avant ce Éric Zemmour, ces choses comme ça. Et vous verrez aussi qu'avec Hanouna, c'est ce qu'il avait prévu de faire en disant qu'il a été invité et qu'il va pouvoir discuter avec Trump, machin, etc. C'est un mytho total. Le mec, c'est un vendeur de tapis mythomane qui s'est inventé un truc. C'est-à-dire qu'il a créé un climat sur TPMP où il croit qu'il est très important, qu'il est bien, mais en fait, le mec, c'est juste un minable. Hein. Il va s'effondrer, vous allez voir. Bref. J'espère que ça a été très clair pour vous. Pour retenir encore une fois l'info, c'est Netanyahou ne respectera pas le cessez-le-feu. Il va tout faire pour déstabiliser en Am Israëli la situation et aussi l'image, hein, pour redorer le blason d'Am Israël, se poser en victime et salir l'image des Palestiniens et ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup de tentats, hein, vous verrez. Soyez attentifs, ne tombez pas dans le panneau des médias, s'il vous plaît. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, petite anecdote, voilà. Hein, alors vous n'allez pas forcément le voir, mais je pense que d'ici quelques mois, ça va prendre 2-3 mois. Merci aux dons
Merci aux dons. Bah, c'est juste pour dire à ceux qui ont fait ces dons-là que prochainement, je vais essayer de m'installer dans un. Vous verrez, hein, de toute façon, je vous en parlerai, dans un sorte de studio, hein, dans un studio tout aménagé pour que ça soit vraiment du contenu professionnel. Alors, c'est déjà professionnel, la qualité, elle est là, et surtout le charme, mais disons que c'est plus un local bien grand, bien ce qu'il faut pour travailler, pour faire des bonnes interviews, de tout. Et donc, c'est juste pour vous dire que merci, hein, ça va permettre vous allez voir que le contenu va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus agréable à regarder. Ok. J'espère que ça vous a plu, mais encore une fois, continuez à donner et ne lâchez rien.